Qui peut m'aider? Je me suis retrouvé en cellule là, actuellement. Non, en fait, je vous ai troll. Je suis dans un appart. Désolé pour les bruits ASMR. Et la particularité de cet appart, c'est qu'il n'a pas de clim. Il y en a juste une ici, mais ça ne suffit pas. Donc j'ai super chaud. Donc je suis dans la merde. Donc oui, grosse souffrance, mais là c'est abusé. J'ai très mal dormi. Là, je vais vous emmener avec moi. On va aller prendre de l'eau, ça va être la mission. Il faut que, euh, il faut que je change d'endroit, parce que là c'est une catastrophe. En fait, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, c'est d'accepter d'aller dans un appartement sans avoir visité. Et ça, c'est un truc à ne pas faire. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. En fait, je sais pas à quel moment je me suis dit que ça allait passer. Parce qu'en gros, oui, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu branles ici, tu sais? En fait, je connais quelqu'un qui habite ici, on va dire, pour faire simple, et qui me proposait des appartes, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Du coup, j'ai choisi celui-là, parce qu'en fait, j'étais un peu dans la panique d'avoir un appart, et je me suis dit, bon, il est assez moderne, il a une vue plutôt sympa, tu vois, il n'y aura pas de construction. Au final, il y a quand même des constructions ici, dans l'appart, parce qu'il est neuf. Bon, il n'y a pas de clim, du coup. Ça, c'est vraiment le problème principal de pourquoi je vais quitter cet endroit. Bah, je suis obligé, les gars, parce qu'en vrai, c'est invivable. J'ai passé une nuit ici, du coup, et c'était pas possible, en fait. C'est pas possible, du coup, j'ai fait une grave erreur. Et je peux me prendre qu'à moi-même, en final. Donc, bah là, j'ai pris les choses en main. J'ai dit à la personne qu'il fallait que je me casse, tu vois. Et bon, elle a pas mal pris, heureusement. Mais ouais. Et comme il fait super chaud, je vais devoir acheter une bouteille d'eau parce que j'ai plus de bouteille. Et que mon corps, il est en mode frérot, il fait trop chaud ici. Donc c'est une catastrophe. Donc bon, ça va être le retour du SDF, quoi, du SDF Prime. Il était bien ma vie avant, hein. Mais bon, j'ai voulu me faire souffrir. Là, c'est un peu abusé. En fait, le sommeil, il passe avant tout. Et là, le fait que je peux pas dormir, c'est pas possible, tu vois. Il n'y a pas que ça qui va pas. Mais après, j'ai. Deuxième problème aussi, ne faites jamais confiance à ChatGPT. Je fais beaucoup trop confiance à ChatGPT et ça me nique en fait parce que je lui ai dit ouais, est-ce qu'il y a des trucs autour, machin, autour de cet endroit-là. Il m'a dit ouais, t'en fais pas, il y a tout autour. Sauf qu'en fait, je crois que ChatGPT, il a pas compris que moi je fais tout à pied. Ah, vous entendez, il y a des travaux là. Donc dans l'appartement, il y a des travaux. Ça, c'est un truc, ça commence à me gonfler aussi au Vietnam, les gars. Il y a des appartements, il y a des travaux de partout. C'est un truc qui peut vraiment rendre fou, hein. Premier degré. Au début, c'est marrant, tu sais, tu découvres, tu dis ok, ça va pas durer longtemps. D'un angle, c'est le pire. D'un angle, c'est le pire parce que c'est vraiment en plein essor et il y a tout qui se construit. Mais ici, je pensais que ça allait être tranquille. Mais même ici, les gars, même ici, il y a des travaux à l'intérieur de l'appart. J'en peux plus. Aidez-moi. Vais-je rentrer en France? Je pense pas pour l'instant. Je pense pas. Le business, il commence un petit peu. Enfin, le business, vous avez compris. Je commence un petit peu à faire plus. Je pense qu'au mois d'avril, si c'est pas trop le bordel au niveau de ma vie, je vais sûrement faire plus d'argent que les autres mois. Donc on progresse là-dessus, mais c'est vrai que le logement, c'est une catastrophe à chaque fois. Bon, là, j'avais trouvé l'endroit parfait, mais bon, il me coûtait un peu cher. Pour le revenu que je fais en tout cas. Même si en soi, c'est pas cher, hein. Si tu compares à la France, c'est pas cher. Je payais 400 balles par mois, à peu près, plus ou moins, de loyer. Donc en fait, en France, c'est un truc que tu peux avoir. Si t'as ça en France, t'es content, tu vois. Mais bon, là, je fais pas des salaires de ministre, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut que je fasse gaffe. Et là, je me suis dit, bon, bah, je go lock-in dans une ville pas très connue. En plus, je connais une locale qui est ici, donc ça va le faire et tout. La vérité, les gars, c'est que ça le fait pas forcément. Et c'est pas comme dans ta tête, tu vois. Les locaux ici, ils te regardent très bizarre parce qu'en fait, il n'y a aucun blanc ici, hein.
En fait, ils parlent pas anglais ici, donc aucune communication possible. C'est encore pire qu'à Danang. À Danang, déjà, ils parlent pas trop anglais, mais encore ça va, tu peux te démerder. Tu peux dire 2-3 phrases. Ici, les gars, c'est une catastrophe. Donc ça, j'avais pas forcément pris ça en compte. Les gens, ils te regardent avec insistance, avec vraiment insistance. C'est pas forcément une critique, c'est juste que ça peut mettre mal à l'aise parfois. Ça peut être bizarre en fait au début. Je pense que c'est un truc que je vais m'habituer. Parce qu'en fait, j'hésite en vrai à rester ici ou pas. Mais c'est pas comme si j'avais forcément beaucoup trop de choix. Donc là, je suis sur le point de trouver un nouvel appart. Qui sera. Déjà, qui aura la clim, quoi, s'il vous plaît, les gars. Un minimum. Et au moins, je vais pouvoir le visiter. Et c'est ça, en fait, la grosse erreur et le gros sujet de ce premier extrait de vidéo. Ne jamais accepter un appart quand vous ne l'avez pas visité. Clairement. Après, j'avais déjà fait ça à l'époque, ça s'était bien passé. Mais au Vietnam, les gars, t'as toujours des surprises, donc faites attention. Surtout avec Airbnb, etc. Vous aurez des surprises ici. Ça n'y échappera pas, j'ai fait tellement d'appart, les gars. Je peux vous dire, il y a toujours eu une petite surprise. Même dans mon ancien appart qui était bien, il y avait des petites surprises, par exemple des cafards. Ça va, tu vois, c'était supportable. Il n'y en avait pas non plus énormément, mais t'as toujours un truc. Il y aura toujours un truc que tu t'attendais pas ou quoi. Donc faites super attention. Là, j'ai de la chance, je vais pouvoir partir. Mais là, si j'avais pas pu partir, les gars, le bordel que c'est, tu peux pas dormir la nuit, il n'y a pas de clim, la clim bug. Le bourbier, j'aurais eu 3 mois ici, mais laisse tomber, en fait, tu t'es pas productif si tu dors pas, tu vois. Donc ça, c'est un vrai truc à prendre en compte. Faites super attention, donc voilà. Après, voilà, c'est assez cool, il y a une bonne vue, il y a une bonne lumière, sauf dans le salon. Le salon, c'est un peu sombre. Mais sinon, dans la chambre, c'est pas mal. C'est assez moderne, en vrai, quand tu regardes comme ça. Mais bon, les gars, je suis dans un trou paumé. En fait, je me rendais pas compte, mais je suis dans un trou paumé. Personne parle anglais. Les gens, ils te regardent comme si tu étais un alien, mon pote. Euh, c'est assez particulier, sachant que t'as pas beaucoup d'heures de sommeil, etc. Tu peux vite partir en couille. Et surtout, le plus important, le sport. Il n'y a pas de barre de traction ici, il n'y a rien du tout. Alors que ChatGPT m'avait dit, ouais, tranquille, à 20 minutes, t'as une barre. Pas du tout. C'est entièrement faux. Je viens de me rendre compte que j'étais pas du tout bien excentré. Enfin bref, plein de petits trucs, de petits quiproquos comme ça, de petits machins, qui ont fait que c'est le retour d'une aventure où je vais devoir rechercher les apparts, retrouver un endroit qui peut être, on va dire, propice à faire de l'argent, à se mettre lock-in et à avoir un bon rythme de vie, tu vois, qui est important. Je trouve que c'est important de ne pas juste travailler, tu vois, d'avoir quand même une vie autour, surtout au niveau du sport et de l'alimentation. Je trouve que c'est tellement important, surtout dans ma productivité et dans mon bien-être. Donc c'est pas pour faire la fiotte, mais je vais devoir partir d'ici. Voilà quoi. Après ici c'était 200 balles par mois, mais quand même, tu vas me dire c'est vraiment pas cher, c'est vrai. Mais il y a plein de trucs qui vont pas. Bref. Peut-être je vais vous emmener dehors là, parce que là il faut absolument que je prenne de l'eau. C'est une catastrophe. En plus c'est loin, hein. C'est loin le truc d'eau là. Enfin les shops ils sont assez loin. Je vais vous montrer, c'est assez. En vrai c'est pas mal, dans le sens où t'es un peu au milieu de la nature, entre guillemets. Il n'y a pas grand monde. Mais les gens ils te regardent mon pote, laisse tomber. Enfin bref. Je vais vous laisser et puis à tout à l'heure peut-être. Bon actuellement je suis en train de travailler parce que faut quand même bosser les gars, c'est toujours important. Même si les conditions sont complexes. Toujours garder son but en tête, malgré les circonstances. Et oui, c'est quand tout va mal qu'il faut continuer en fait. Voilà, j'abuse. C'est pas tout va mal, c'est que tout ne va pas dans mon sens, mais ça c'est totalement normal, c'est la vie. Mais c'est juste, en fait, c'était juste prévisible ce qui vient de m'arriver. C'est juste moi, j'ai fait une erreur, comme pas mal d'humains font, tu vois. On fait tous des erreurs. Et puis voilà, là on va aller dehors. Parce que j'ai trop soif. Bon, c'est parti. Bon, voilà, comme tu peux voir, hein. Tu as dalle autour, les gars. Oula, elle fait quoi la cam là? Ok, la cam elle a complètement bugué. Oui,
il fait une chaleur, vous imaginez même pas. Il est 16h. Il n'y a personne là. Enfin, il n'y a pas grand chose. Non, on est au milieu de nulle part. Et en fait, c'est un entre-deux. C'est ça que je suis pas trop fan, c'est un entre-deux. C'est pas genre dans la ville totale ou dans la nature. C'est un entre-deux. Je suis pas fan du coup. Je crois que c'est par là le Winmart. Il y a un Winmart ici. Là. Il y a quand même des trottoirs. Hein. Et regardez ce qu'il y a ici. Il y a une sorte d'attraction fantôme, les gars. Ça fait très peur. J'ai ça chez moi. À côté de chez moi, c'est tout simplement une masterclass. En fait, il y a un truc qui est assez triste au Vietnam, les gars. C'est que les gens s'en battent un peu les couilles. Hein. Il y a des déchets de partout. Ça, c'est à Da Nang, ça l'est un peu moins. Mais quand tu t'écartes de Da Nang ou des grosses villes, t'as souvent ça, quoi. Là, il y a un petit terrain de foot, ça c'est pas mal aussi. Tu vois, il y a des trucs quand même cool. Et voilà, on est un peu trop éloigné de tout, quoi. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. À la limite, je pourrais peut-être faire des tractions sur les trucs. Sur les trucs tu sais, avec les moyens du bord, quoi. Petit Winmart juste ici. Il n'y a pas grand chose dans ce Winmart. Mais ça fait le job. Oula, les trottoirs ils sont douteux un peu. Au mall là, il y a un petit magasin. Et ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs ici. C'est plus grand qu'à Da Nang, donc ça c'est pas mal. Il y a plus de choix, plus de trucs. Et du coup, l'ancien style que je t'avais fait, ça te va ou... Tout le monde a validé, tout le monde a adoré. J'ai eu des retours positifs même de ma famille, etc., qui ont vu les réels. Ouais, c'est parfait. 100% validé. Tu fais du super boulot et je t'ai très merci de te Merci féliciter beaucoup. quand même parce que je pense que ça reste important. Attends, je ferme juste des pages à côté, il n'y a pas de souci. C'est que je voulais revenir avec toi justement sur ça pour qu'on puisse déjà peut-être programmer justement cette vidéo-là. Il faudra qu'elle sorte le 1er mai. Salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Je fais encore cette intro. Là, je suis sous café. Je suis sous café, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. J'ai de l'énergie, tu vois. Sous café, j'en prends plus beaucoup ces derniers temps, donc en fait là, ça me fait un effet de malade. C'est l'effet que je recherche quand je bois du café, mais ça me faisait plus ça parce que j'en buvais tous les jours. Et maintenant que j'ai repris, bah, ça me fait un effet. Vous pouvez voir que j'ai changé de décor. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'aime bien vous montrer les endroits où je vais, etc. C'est intéressant, je trouve. Voilà, donc la dernière fois, j'étais où? J'étais... Ah la vache, les gars. J'étais perdu au milieu de Kanto. Voilà, c'est une ville proche de Ho Chi Minh, pas très loin de Ho Chi Minh en fait. Pourquoi me suis retrouvé ici? Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça fait tellement longtemps, les gars, que j'ai pas filmé parce que j'avais beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à penser à un endroit à aller. Donc en fait, j'étais un peu à la rue, j'étais un peu SDF pendant quelques temps parce que j'avais trouvé un appart, mais c'était de la merde. Du coup, après, j'ai changé et je suis allé d'hôtel en hôtel pendant plusieurs jours. Et après, j'ai trouvé cet appart qui était plutôt cool. Enfin voilà quoi, il avait tout ce qu'il fallait. Un lit, une cuisine, un bureau, que je vous montre ici. D'ailleurs, je suis en train de faire un montage là sur la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à filmer là. Donc le bureau est plutôt sympa, comme vous pouvez voir. À la base, je voulais vraiment retourner à Da Nang. Parce que vraiment cet endroit-là, il me plaisait pas du tout. C'est toujours le cas, il me plaît pas trop, mais bon. Je suis pas là pour que ça me plaise, je suis là pour le lock-in en soi. Donc là pour l'instant, je suis un mois ici à Kanto. Kanto les gars, petite ville plutôt sympa, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dès que tu t'écartes un peu de Da Nang ou des villes comme Ho Chi Minh, etc., tu connais le vrai Vietnam. Et le vrai Vietnam, c'est très différent, je trouve. C'est un peu plus ghetto, c'est un peu plus marrant, genre dans le sens où
Quand tu es blanc comme moi, déjà, tu es vraiment... t'es très rare, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de blancs ici. Il n'y a vraiment pas beaucoup du tout. Du coup, beaucoup de gens te disent hello comme ça. Ils te disent hello, mais sans plus, parce qu'ils savent pas dire d'autres trucs en anglais. Du coup, c'est marrant, t'as des interactions. J'ai eu des interactions très très what the fuck, les gars. Je vous raconterai ça peut-être un jour si je filme dans la rue. Déjà que quand je filme pas, juste, il y a ma présence. Les gens, ils me regardent tous, ils sont tous intrigués, tu vois. Parce que, bah, voilà, c'est une meuf que je connais d'ici, qui habite dans cette ville, qui m'a dit viens ici, t'as des bons apparts pas chers, etc. C'est un peu pour ça que je suis ici. Donc voilà, c'est un peu ce truc-là. Un peu ce truc de lock-in, pas dépenser beaucoup en loyer. En soi, 7 millions, je dépense à peu près sans l'électricité et tout, donc ça fait un peu plus de 230, 240 euros, je crois, par mois. Donc en vrai, c'est pas cher, hein. Surtout que, bon, c'est assez spacieux, ça va, enfin, c'est pas non plus extrêmement grand, mais ça va. Genre, j'ai la cuisine, j'ai un frigo, j'ai un canapé, j'ai une télé que j'utilise des fois, un lit, voilà, et un balcon. Bon, c'est pas du tout la meilleure des vues, mais attendez, faut que je fasse le focus. Ouais, c'est pas du tout la meilleure des vues, mais bon, c'est ok quoi. Avec machine à laver, etc. Ça, c'est ce qu'il me fallait aussi. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Pour un mois, je suis pas trop mal. La connexion est pas terrible. Enfin, elle passe quoi. Ça va être le point noir de ce mois-ci, je pense. Et le plus gros point noir, je pense, actuellement, c'est quand tu sors dehors. Là, je suis un peu plus dans le centre de Kanto. Avant, j'étais à l'écart. C'est pour ça que je suis vraiment parti de ce... Bon, là, ça part dans tous les sens, mais voilà. Je suis parti de cet endroit. Je suis dans le centre maintenant, donc ça, c'est bon. J'ai un mall à côté. Je peux retourner à la salle de sport si je veux. Parce qu'en fait, j'aurais pas vraiment le choix, je pense, d'aller à la salle de sport. Parce que actuellement, je fais juste des pompes et des dips. En fait, il n'y a pas de barre de traction. Quand il y a une barre de traction, tu peux te contenter de ça. Mais je pense sans barre de traction, c'est quand même compliqué de faire juste des pompes et des dips. Ça va vraiment me faire diminuer ma progression. Parce que j'ai envie quand même de prendre du muscle, les gars. Parce que je suis tout cuss là. En ce moment, je suis redevenu très cuss. Donc il va falloir gérer ça en plus du taf. Je pense honnêtement que je vais peut-être retourner à la salle après, vu que je reste un mois seulement, je ne sais pas. En fait, mon avenir, je ne sais pas de quoi il est fait, les gars. En fait, c'est comme ça ma vie. Ce mois-ci, c'est comme ça. Il y a quelques jours, je me demandais, bon, en fait, il y a quelques jours, je me disais, bon, je reste une semaine ici, parce que la personne qui m'a montré cet endroit, en fait, elle m'a acheté plein de trucs et tout. Enfin, peut-être un jour, je vous raconterai tout ça, mais ce sera peut-être un autre sujet d'une autre vidéo, tu vois. Mais du coup, je me suis senti obligé en quelque sorte de rester ici. Et donc. Et donc. Et donc, quoi dire. Ouais, du coup, je me dis un mois, tu vois. J'ai trouvé un appart quand même. C'est une sorte d'hôtel en soi, en quelque sorte. T'as une réception et tout. Ça, j'aime pas trop, tu vois, les trucs avec des réceptions, des machins. Moi, je préfère avoir un appart, être tranquille tout seul, tu vois, dans mon truc. Mais bon, ça, c'est. Voilà. C'était en plus. Et voilà, c'est le seul bon appart que j'ai trouvé avec tout de dispo, pas trop cher en vrai. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Et vraiment, le point noir là maintenant, c'est de marcher, faire les steps. C'est un challenge maintenant parce que bah, marcher dans le Vietnam, les gars, c'est pas une partie de plaisir, je vais pas vous mentir, surtout dans le vrai Vietnam. Encore à Da Nang, etc. T'as des grands espaces et tout. Ici, c'est assez complexe. En fait, il y a que des motos de partout, des petites routes de merde, tu vois. On fait ce qu'on peut. Il y a une sorte de fleuve, du coup, c'est assez cool. Mais c'est assez pollué ici, on va pas se le cacher, c'est assez pollué par rapport à Da Nang ou même au Chi Minh, je trouve, c'était pas tant pollué que ça, par rapport aux déchets de partout, etc. Ici, les gars, les déchets, c'est une catastrophe, hein. Donc bon, il y a quelques petits points noirs, etc. Pour le sport, ça va vraiment être compliqué, donc il va falloir que je me réinscrive à la salle, je pense. À part ça, tout se passe plutôt bien. Là, je suis en train vraiment à fond de travailler sur des projets de montage, du coup, vu que j'ai un peu que ça à faire maintenant. Parce que dehors, c'est vraiment pas terrible, on va pas se le cacher. Donc voilà, voilà les news, voilà ce qui se passe. Donc je sais pas trop si je vais mettre ça à la suite de lancer le vidéo, je sais pas. Voilà, ça fait à peu près une semaine que je suis ici, même pas. Donc fallait que je me réacclimate, fallait que je reprenne les bonnes habitudes. Tout ça, les gars, ça prend du temps.
mine de rien, quand tu changes d'endroit très régulièrement, ça te prend une énergie. Non mais c'est un truc de malade. Moi ça me met, en fait je mets, c'est ça, je mets une semaine à m'en remettre, de réimplémenter des habitudes, etc. Donc voilà, à peu près le topo. Je suis bloqué dans une ville de merde. Littéralement, hein. Je suis carrément bloqué ici parce que bon, j'ai pas trop d'autres choix. Peut-être que je retournerai à Danang dans un mois, je suis même pas sûr encore. Ça dépendra de l'argent que je fais et de si c'est vraiment trop horrible ici, tu vois, à long terme. Putain, je commence à avoir froid, les gars. La clim, elle est abusée, là. Ouah, je suis en train de trembler, carrément. Supprimer la clim 2 minutes. Bon, je suis pas à la rue, c'est ça qui est cool. Ici, il fait super chaud aussi, hein. Il fait encore plus chaud qu'à Danang. Et voilà, attends, si je peux vous montrer un petit peu les rues dans lesquelles je suis. Oh. Tac. Bon voilà, c'est le classico quoi. Le vrai Vietnam. Avec, vous voyez les petits vêtements qui pendouillent, etc. quoi. Donc voilà, je pense, j'ai après tout dit, je vous montrerai dans un autre extrait ou un autre vlog un petit peu dehors. Ça risque d'être vraiment what the fuck, hein, parce que déjà un blanc dans leur ville, ils sont choqués les mecs. Chaque fois je vous jure, ils sont choc-barres, comme si j'étais un alien. C'est une dinguerie. Je savais pas que c'était à ce point en fait, parce qu'à Da Nang, il n'y a pas trop ce truc là, ni à Ho Chi Minh, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais plus, j'ai tendance à me répéter. En tout cas, on focus le taf. Juste ici. Mon but là, c'est vraiment faire plus d'argent pour me libérer des barreaux un peu. Faut pas se le cacher. Ça va être le but ultime là. J'ai pas mal d'objectifs, j'ai pas mal d'envies que je ne peux pas réaliser dû à ma situation financière. Donc on va essayer de tout faire pour s'en sortir. Et puis, un nouvel arc commence, j'ai envie de vous dire. Il y a une semaine, je me serais bien dit que j'allais me casser d'ici, mais en fait, au final, voilà, un mois ou peut-être 2 mois ici, ça peut vraiment être pas mal. Après, je vais régresser au niveau du sport, comme je vous ai dit, je pense. Mais bon. Donc voilà. On continue le taf, là, il est 11h30 du matin. Peace out!